En 2035, toutes les voitures neuves vendues en Europe seront électriques. C'est ce qu'a décidé le Parlement européen. Dans la loi, il est donc écrit que les émissions de CO2 des voitures neuves seront diminuées de 100%. Victoire! Désolé pour les fans du Parlement européen, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Je vais vous expliquer pourquoi la voiture électrique n'est qu'une solution imparfaite pour la planète. En réalité, les voitures électriques, ça pollue aussi. Alors ne cherchez pas, il n'y a pas de pot d'échappement sur une Zoé ou une Tesla, on parle ici d'émissions de CO2 cachées. D'abord, il y a l'électricité. Si on remplace l'essence par de l'électricité qui est produite par une centrale à charbon, ça n'a pas trop d'intérêt. La bonne nouvelle, c'est qu'en France, notre électricité, elle est décarbonée, notamment à cause du nucléaire et des énergies renouvelables. Mais il n'y a pas que ça qui pollue. Extraire les ressources, les matières premières, fabriquer la voiture, fabriquer la batterie, assembler la batterie et la voiture, l'emmener chez un concessionnaire, tout ça, ça produit des émissions de gaz à effet de serre indirectes. Pour vous donner une idée, rien que pour une petite Renault Zoé, c'est 10 tonnes de CO2. C'est en fait votre bilan carbone sur une année au global. Bon, après, c'est pas une raison pour garder votre voiture à essence. L'électrique, ça reste mieux pour la planète, au global. En gros, le changement devient rentable au bout de 4 ans. C'est à peu près le temps qu'il faut pour que les émissions gagnées en supprimant le pot d'échappement compensent celles liées à la production de la voiture et de la batterie. Bon, ça c'est en gros, parce que dans le détail, le calcul est plus compliqué. Ça dépend à la fois du nombre de kilomètres que vous faites, de l'électricité que vous utilisez, de la voiture à essence que vous aviez et de la voiture électrique que vous achetez. Mais si on part du principe que vous faites au moins 150 000 km avec votre voiture électrique, on voit bien sur ce graphique que ça produit bien moins de CO2 qu'une voiture à essence, surtout en France avec notre énergie décarbonée. Et une fois que votre voiture électrique a été poussée à bout, on peut encore diminuer son bilan carbone en recyclant la voiture mais surtout sa batterie. Ça permet même de diviser par 2 les émissions de CO2 liées à votre voiture électrique. Acheter une voiture électrique, c'est donc bien pour la planète, mais c'est pas suffisant. En fait, ça fait 30 ans qu'on diminue quotidiennement les émissions de CO2 produites par nos voitures en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Mais le problème, c'est qu'on parcourt beaucoup plus de kilomètres. On roule beaucoup trop. Et puis, il y a aussi beaucoup trop de voitures. Aujourd'hui, il y en a 38 millions, rien qu'en France. C'est tout ça que dénoncent des experts et qu'il faut changer. Avant l'invention de la voiture, on se déplaçait en moyenne 4 à 5 km par jour. Aujourd'hui, c'est 80 km par jour, en prenant en compte les longs trajets des vacances. Mais si on va plus loin, on ne se déplace pas plus longtemps. On passe toujours à peu près 1 heure par jour à bouger. C'est-à-dire qu'avant, on allait moins loin. Quand la voiture et les autres modes de transport sont arrivés, on a pu se déplacer plus loin. C'est ce qu'on appelle l'étalement urbain, avec les fameuses zones pavillonnaires, commerciales ou industrielles. En un siècle, la voiture est devenue LA solution privilégiée à tous nos problèmes. Aujourd'hui, on se rend compte que cette solution unique n'est pas viable. Mais surtout qu'il n'y a pas une nouvelle solution unique à sortir du chapeau pour tout remplacer. La voiture électrique ne résoudra pas tous les problèmes de la voiture thermique. Face à la crise environnementale, ce qu'il faut, c'est diminuer notre dépendance à la voiture. Mais pour ça, on a besoin d'aide. On a besoin de pistes cyclables. On a besoin de transports en commun sûrs et efficaces. On a besoin de réinventer notre rapport au travail et au télétravail. Et enfin, on a besoin de révolutionner l'organisation de nos villes et de nos campagnes. Bref, on a besoin de passer d'une solution unique, qui est un mirage, à des solutions multiples, compliquées certes, mais qui pourraient peut-être nous permettre de résoudre la crise climatique qui nous fonce dessus.